Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors nous allons parler dans cette vidéo de New Japan. Nous allons donc faire la review de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021. Alors Dominion, c'est le deuxième plus gros show de l'année de la New Japan. Il s'est déroulé comme l'année dernière d'ailleurs au Osaka Joe Hall. Et même comme tous les ans depuis assez longtemps. Je me demande pas d'ailleurs si c'est pas tous les Dominion qui sont déroulés au Osaka Joe Hall. Il me semble que c'est vraiment depuis longtemps. Je pense que c'est depuis 2015 ou 2016, je crois, que c'est au Osaka Joe Hall. Alors pour un Dominion, c'était relativement une petite carte, on va pas vous mentir. On avait deux matchs d'undercard et trois gros matchs. Donc le match d'undercard comme d'habitude, on avait le titre junior qui était défendu par El Desperado contre Yo. On avait un singles match entre Kota Ibushi et Jeff Cobb qui était pas pour un titre. Et on avait en main event un match pour le championnat IWGP World Heavyweight, donc vacant entre Shingo Takagi et Kazuchika Okada. Tout ça, j'ai résumé comment on a amené le match, mon avis sur comment le match a été amené. Tout ça, je l'ai résumé dans ma preview que j'ai faite il y a 5 ou 6 jours. Donc je vous invite à aller la regarder si vous l'avez pas vue. Et du coup, on va pouvoir donc commencer la review de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021. Alors, on a commencé du coup avec l'undercard. Le premier match, c'était un 10-man tag team match avec tout d'abord l'équipe du Bullet Club, Chase Owens, El Fantasmo, Evil, Taiji Ishimori et Yujiro Takahashi qui étaient accompagnés par Dick Togo pour affronter Hiroki Goto, Sho, Tomohiro Ishii, Yoshihashi et l'ancien champion Never, enfin tout juste champion Never parce qu'il a eu plus que le titre Never dans sa carrière, Hiroshi Tanahashi. Alors ce match c'était un opener qui était plutôt cool, personnellement j'ai mis la note de 3,25, franchement j'ai bien aimé ce que j'ai pu voir, c'est d'ailleurs mon deuxième match préféré du show, bon ce qui est un problème quand tu sais que t'as trois gros matchs et que ton deuxième match préféré du show c'est un match undercard. Ishimori a été vraiment très cool, surtout vers la fin du match, d'ailleurs c'est lui qui remporte le match, Taiji Ishimori. Ça a été annoncé au passage, on aura Ishimori et El Fantasmo qui seront les prochains challengers de Shohei pour les championnats junior heavyweight tag. Je crois que ce sera le 22 ou le 23 juin au Korakuen Hall. Donc voilà, prochaine défense de junior tag qui a été annoncée. Et du coup voilà, c'était logique de voir Taiji Ishimori gagner. Et évidemment, l'équipe de Ishii, Goto, Sho, Tanahashi, Yoshihashi a été super, hein, franchement. Et c'était un bon match pour ouvrir le show à mon sens. C'était pas trop long et ça faisait bien son taf. Franchement, moi, j'ai trouvé que ça faisait bien son taf, c'est du 3,25, c'est pas spécialement incroyable, mais dans l'ensemble, j'ai vu personne de spécialement mauvais, il n'y a pas eu une trop grosse hit du BC très chiante, donc ça allait encore. Du coup voilà pour cet opener donc de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021 sur lequel il n'y a pas spécialement grand chose à dire très honnêtement. Il y aura plus de choses à dire sur le deuxième match d'Undercard. Le deuxième match d'Undercard, c'était Bushi, Sanada et Tetsuya Naito, donc Los Ingobernables des Rapon. D'ailleurs, on fera, avant de parler du match, un petit point sur Los Ingobernables des Rapon, contre le Suzuki-gun Douki, qui était avec les actuels champions IWGP Heavyweight Tag, Taichi et Zack Sabre Jr. Alors, avant de parler du match en lui-même, on va faire un petit point Los Ingobernables des Rapon, parce que en début de show, oui, j'en parle que maintenant, mais en tout début de show, même avant l'opener, je préfère en parler maintenant parce que c'est en lien avec LIG. On a Hiromu Takahashi qui a annoncé qu'il ferait très prochainement son retour sur les rings. Hiromu Takahashi qui avait dû rendre le titre junior heavyweight vacant après 51 jours de règne. Il avait pris à Wrestle Kingdom à Taiji Ishimori et il avait dû rendre le titre vacant suite à une blessure et c'était à la base 6 mois et là au bout d'environ 4 mois il a annoncé qu'il pourrait revenir très prochainement à la compétition sur les rings. Donc moi je trouve ça très cool. Voilà, je suis pas le plus grand fan d'Hiromu Takahashi, mais c'est toujours très bien quand on sort d'une blessure. Ça montre que finalement la blessure était pas si importante. Voilà, c'était prévu 6 mois. Il peut revenir au bout de 4. Donc je pense quand même que les médecins ont bien fait leur taf pour juger qu'il pouvait revenir au bout de 4. Parce qu'Hiromu Takahashi, je rappelle que c'est quand même quelqu'un qui se blesse assez souvent, qui a déjà eu de graves blessures. Hiromu Takahashi, que voilà, je pense qu'il a eu un bon feu vert et voilà, et très content du coup de voir qu'il peut recatcher. Du coup voilà pour ce point sur Los Ingobernables des Rapon, parce que du coup t'avais un des, enfin même le visage, qu'on le veuille ou non, de la division junior qui était absent, qui était écarté des rings de New Japan. Du coup voilà pour ce petit point. On va passer maintenant au match en lui-même. Le match en lui-même a été remporté par Bushi, Sanada et Tetsuya Naito en un peu plus de 11 minutes. Alors la victoire de Bushi, Sanada et Naito est assez logique finalement parce que c'est pour amener des nouveaux challengers au championnat tag. En effet, c'est Sanada qui va faire le pin sur Zack Sabre Jr. pour remporter le match. D'ailleurs, de manière pas vraiment fluide. En fait, t'as un échange à la fin Zack Sabre Sanada où Zack Sabre amène des trucs super fluides et d'un seul coup Sanada sur son contre final, il est pas fluide du tout et c'était dégueulasse à voir. Et d'ailleurs, ça m'a saoulé que
Sanada pin Zack Sabre, et voilà, vraiment, j'étais un peu saoulé personnellement. Après, le match est cool, personnellement, j'ai mis 3 étoiles, c'est clairement Zack Sabre Jr. qui carry le match à mon sens, il est arrivé à carry Sanada dans leurs échanges, il a également des super échanges avec Tetsuya Naito, franchement, les échanges Naito-Zack Sabre, c'est toujours un petit bonheur pour moi. T'as aussi des bons échanges entre Douki et Bushi qui étaient assez cool, à un moment, t'as un topé de la part de Douki sur Bushi qui était assez impressionnant, franchement, moi j'aime bien le match, personnellement, c'est un 3 étoiles, ça fait son taf, franchement, c'est pas spécialement à voir, mais c'est vraiment bien pour amener donc des nouveaux challengers au titre tag. On sait que pour leur première défense de titre, les Dangerous Takers perdront pas les titres. Là aussi, ça a été annoncé, je crois que c'est le 22 ou le 23 au Korakuen. On aura donc la défense des Dangerous Takers contre Tetsuya Naito et Sanada pour les titres IWGP Heavyweight Tag. T'as Sanada et Naito qui sont venus les défier après le match. Alors personnellement, moi je trouve que ça apporte un certain vent de fraîcheur sur la division tag de New Japan qui est pas très bien fournie, on va pas se mentir. Et enfin voilà, ça mange pas de pain, ce sera bien pour des premiers challengers. Évidemment, ils vont perdre leur chance au titre, mais ça, voilà, comme je disais, ça apporte une nouvelle équipe dans une division tag où il y a vraiment pas grand chose, et au moins ils continuent pas la feud de Guerrillas of Destiny Dangerous Takers, c'est déjà ça de prix. Mais du coup voilà pour ce deuxième et dernier match d'Undercard, donc de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021. On va maintenant passer du coup aux 3 gros matchs de Dominion. Finalement, c'est une review qui va aller plutôt vite pour un aussi gros show que Dominion parce qu'il y a que 5 matchs. Du coup, on va passer au 3e match du show. C'était donc le match pour le championnat junior heavyweight avec El Desperado qui effectuait sa première défense de titre après quand même un peu quasiment 100 jours de règne, il faisait déjà que sa première défense, c'est quand même dommage. C'était contre Yo, bon évidemment il y a eu des circonstances qui ont fait qu'il a pas pu défendre plus tôt. Normalement le match était prévu à Wrestling Dontaku, je rappelle, mais il y a eu des présomptions de Covid, tout ça, donc ils ont reporté le match à Dominion, ce qui est logique hein, évidemment. Du coup, El Desperado a conservé son titre au bout de 23 minutes de match. Oui, 23 minutes, ça peut paraître assez long, mais finalement, franchement, bon, c'était peut-être un petit peu trop long. Mais les mecs ont super bien géré leur match. Et franchement, c'est un plaisir de voir un match comme ça à la New Japan. C'est vraiment un plaisir et c'est probablement le meilleur match solo que j'ai pu voir de Yo, personnellement, de ma vie. Et je pense que c'est le meilleur match de Desperado depuis son match contre Taiji Ishimori dans le Best of Super Junior 2020. Alors franchement, tu vas avoir un match qui est vraiment bien construit, vraiment intelligent. El Desperado et Yo qui nous donnent un super match de titre junior. Yo qui va vraiment très très bien sell pendant le match. Franchement, le selling de Yo est excellent. Franchement, Yo est super propre, franchement, dans le match. Ça m'a vraiment étonné. Je suis pas le plus grand fan de Yo de base, je le trouve pas spécialement le plus intéressant, mais il a super bien géré son selling durant le match. Desperado a un heel work qui est parfait. Il en fait pas trop, je veux dire, c'est pas Jay White, quoi. Et il en fait pas très peu. Franchement, c'est un heel bien marqué et qui en fait suffisamment et qui est très bien dans son rôle, très intelligent. Il cible vraiment très bien le dos d'abord de Yo, puis son bras. Il va faire des prises assez impactantes. Il va jeter notamment Yo contre les barrières à l'extérieur du ring pour toujours travailler son dos. Il va faire vraiment des trucs assez intelligents. Yo va avoir quelques comptes qui vont être assez cool évidemment. Va tenter quelques soumissions sur la jambe de Desperado. D'ailleurs, Desperado vend bien sa jambe également. Et bien que ça ait été trop long pour moi, peut-être 2 minutes ou 3 minutes trop long, ça reste vraiment cool. J'ai été vraiment très intéressé par l'action tout le match. Moi personnellement j'ai mis 4. C'est pas souvent que je mets des 4 à la New Japan, mais celui-là pour moi il le vaut clairement. Et c'est le meilleur match du show, sans hésiter. Et enfin franchement j'ai envie de dire, vous voyez quand vous voulez New Japan, ils te tapent un super match de titre junior là. Et vraiment super propre. Je recommande personnellement ce El Desperado contre Yo. Comme je vous l'ai dit, le meilleur match de Yo en solo pour moi. Après j'ai pas vu, je sais qu'il y a un match qui est vraiment bien aimé, c'est un match contre Will Ospreay au Best of Super Junior 2018 et celui-là je l'ai pas vu. Faudra que je le voie, mais de ce que j'ai vu en tout cas, c'est le meilleur match de Yo à mon sens et une très très bonne première défense pour El Desperado. J'espère que tout son règne sera déjà assez long et sera vraiment aussi bon constamment dans les défenses de titre parce que franchement El Desperado il peut avoir un règne qui peut être vraiment excellent si les défenses de titre continuent comme ça et si on lui laisse sa chance de briller sur un assez long règne parce qu'on rappelle quand même qu'Hiromu Takahashi vient juste de revenir, donc faudrait faire attention à ce qu'il perde pas le titre assez rapidement Desperado malheureusement. Et du coup voilà pour ce match donc de titre junior qui a vu El Desperado conserver son titre dans un match que je recommande bien, que j'ai noté 4 étoiles. Et du coup voilà pour ce match, on va maintenant pouvoir passer au pré-main event du coup de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021. Le pré-main event c'était Kota Ibushi qui affrontait Jeff Cobb dans un singles match. Jeff Cobb qui était d'ailleurs accompagné par un autre membre de United Empire, le Great Okan. Alors le match, je vous dis direct, c'est le match que j'ai le moins aimé du show.
Franchement, j'ai trouvé ça tellement pas bien. Alors le match est hyper vide. Déjà, premièrement, gros point noir. Le match est hyper vide. Le match n'a pas de sens. Franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment un match assez random, assez balèque. T'as même pas l'impression que les mecs ont l'air de se détester. Enfin, c'est vraiment, ça n'a aucun sens. C'est quand même dommage. Et je reproche souvent à la New Japan de faire des matchs trop longs. Le match dure un peu moins de 15 minutes. On a une victoire de Kota Ibushi, et en un peu moins de 15 minutes, ils arrivent à faire un match qui est très vite, donc c'est compliqué. Et en moins de 15 minutes, t'arrives quand même à voir un kick-out de Kamigoye. Bon, à la limite, même si ça me saoule fortement, au bout de 28 minutes de match, je peux, à la limite, comprendre. Mais sur un match de 15 minutes, est-ce que t'as vraiment besoin de faire ça? Non, pas du tout. Et j'ai même pas vu un certain but des deux catcheurs dans le match, j'avais même pas l'impression qu'ils se détestaient. Et finalement, enfin voilà, parce que ça résulte quand même d'une feud dans les road to, enfin, il y a eu des grosses provocations, tout ça. Il y a notamment Cobb qui volait les prises d'Ibushi. D'ailleurs, pendant le match, Jeff Cobb a fait un Kamigoye qui est hyper impactant. D'ailleurs, le Kamigoye de Jeff Cobb, plus impactant encore que celui de Kota Ibushi. Et d'ailleurs, Kota Ibushi oversell à mort le Kamigoye de Cobb. C'était pas beau à voir. Hein. Parce que Ibushi, dans le match, il oversell énormément. Puis derrière, enfin, vraiment, il y a eu des trucs, c'était assez n'importe quoi. T'as un gros near fall à un moment dans le match du Kota Ibushi, vraiment. Mais c'est du near fall juste pour du near fall. 10 secondes après, il a un retour, il place un gros high kick sur Jeff Cobb. Il a une possibilité de placer son finish et tout ça, vraiment, comme si de rien n'était, comme si vraiment il avait pas eu du mal à se dégager à 2,75 de 80 juste avant. Et non, bah non, on fait pas ça. C'est compliqué en termes de construction pour le coup. Et non, le match n'a pas de sens. Le match est vide. Pour moi, c'est 2,5 franchement. Et ce qui est quand même vraiment dommage parce que c'était le match qui m'a hypé le plus pour le show, très honnêtement. Donc j'ai été réellement déçu du match. Et puis vraiment, plus tu t'approches de la fin, moins ça a de sens. Plus c'est du move pour du move, où c'est vraiment du spectaculaire pour du spectaculaire, où ça sert un peu à rien, où plus ça avance, plus tu t'en fous. Et du coup, voilà, moi j'ai mis 2,5. Ibushi gagne, c'est cool pour lui. J'aurais peut-être préféré que Jeff Cobb gagne, mais finalement, Kota Ibushi, il faut peut-être lui redonner des victoires comme ça, des victoires assez importantes comme ça. C'est bien qu'il gagne le pré-main event de Dominion. Kota Ibushi, ça peut le positionner dans les prochains challengers au championnat IWGP World Heavyweight, dont on parlera juste après finalement. Mais voilà, c'est vraiment compliqué. Pourtant, mais les moves sont cool, hein, franchement, les moves, j'ai rien contre les moves, ils sont bien cool. Jeff Cobb, il fait des portées qui sont assez impressionnants, mais il y a rien à se mettre sous la dent dans le match, quoi. C'est vraiment compliqué. Mais du coup, voilà, victoire de Kota Ibushi, personnellement, j'ai mis 2,5. Pour moi, c'est le moins bon match du show. Faut pas spécialement rattraper, faut pas même du tout rattraper à mon sens. C'est un match que je trouve bien surcoté. D'ailleurs, je vois sur Cage Match, il est noté à 8.08. Bah, si un match vide est noté 8.08, alors je vous dis pas un match qui est pas vide. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer du coup au main event de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021. Du coup, main event du deuxième plus gros show de l'année de la New Japan, même si la carte n'est pas présentée comme telle, hein, évidemment, ça reste quand même symboliquement le deuxième plus gros show de l'année de New Japan, hein, Dominion. Du coup, c'était le main event pour le championnat IWGP World Heavyweight, donc titre qui était rendu vacant hein, par Will Ospreay après une blessure lors de son match, suite à son match contre Shingo Takagi à Wrestling Dontaku. Du coup, titre rendu vacant, et où on avait Kazuchika Okada contre Shingo Takagi qui s'affrontaient donc pour être le nouveau champion IWGP World Heavyweight. Alors, je vais pas parler de pourquoi ce match est pas logique, tout ça. Ça, j'ai déjà expliqué dans la preview. Je vous invite à aller voir ma preview pour voir pourquoi je trouve que le match n'a pas lieu d'être. Tout simplement, c'est Okada contre Shingo, parce que là, je vais plus me concentrer finalement sur le match en lui-même, auquel j'ai dit tout de suite, ça va vous rassurer déjà par rapport à certaines notes que je mets au main event New Japan. J'ai mis la note de 2,75. C'est quand même une bonne progression. Quand tu vois que les deux derniers matchs de titre World, le maximum c'est 2. C'est-à-dire Ibushi Ospreay, Ospreay Shingo, pour moi le maximum c'est 2. Et là j'ai quand même mis 2,75, ce qui signifie qu'on a quand même une belle petite progression. Que d'ailleurs, même si c'est un 2,75 dans main event de 36 minutes, ça m'a pas trop déçu et je trouve qu'ils ont vraiment limité la casse pour le coup. Parce que oui, le main event dure 36 minutes, évidemment, c'est la New Japan, vous vous attendiez à quoi? Et ce Shingo contre Okada, donc comme vous l'aurez compris, j'ai mis la note de 2,75. C'était pas un mauvais match, mais c'était pas un très bon match non plus, hein, faut pas déconner, hein, c'est pas... Enfin voilà, c'était pas... Je m'attendais pas à ce qu'on ait un grand match, hein, très honnêtement, on n'a pas eu un grand match, voilà. Mais ils ont vraiment limité la cage, je m'attendais à bien pire pour le coup, parce que leur match de la New Japan Cup, faut savoir que c'est un match que je déteste de bout en bout, vraiment, où pour le coup, Okada, par rapport au match de la New Japan Cup, au match de la New Japan Cup, c'est Shingo qui catch tout seul pendant 20 minutes, ah ça, voilà. Et là, je trouvais qu'Okada a pas été le plot qui peut être d'habitude. Okada s'est bougé un peu, j'ai trouvé. C'était pas mauvais ce qu'a fait Okada, franchement. Et je le dis parce que, enfin voilà, quand il fait des bons trucs, je le dis également. Bon, ça a pas été exceptionnel non plus, hein, faut pas déconner, ça reste
face Kazuchika Okada, mais ça a été, on va dire, un peu au-dessus de, voilà, un peu au-dessus de la moyenne. Comme la note du match, finalement, c'est du 2,75/5. Voilà ce qu'il a fait Okada, ça passait, ça passait. Alors, avant d'évoquer tous les problèmes négatifs du match, parce qu'il y en a quand même, hein, faut pas déconner, c'est un main event New Japan, je vais parler déjà des points vraiment positifs du match. Alors, franchement, on a des gros strikes de la part de Shingo dans le match qui sont très impactants, qui sont très cool. Enfin, franchement, c'est un moment, même par rapport à la fin du match, il claque une de ses sliding forearms juste avant la fin, qui est hyper impactante, qui est hyper violente. D'ailleurs, Okada la vend bien. Et franchement, celle-là, elle était hyper violente. T'as également des gros chops dans le match de la part de Shingo, des grosses lariats. Même quand à un moment, Shingo fait le Rainmaker d'Okada, c'est pas le spot que je préfère, mais on peut pas enlever le fait que ce soit hyper impactant quand c'est Shingo qui le fait, bon, pas quand c'est Okada. Et je vous rassure, Okada fait pas son Rainmaker pendant le match. Et enfin, par contre, il va le teaser. Enfin voilà, on en parlera pour les trucs négatifs. Mais voilà, comme j'ai dit, les gros strikes de Shingo, et aussi quelque chose qu'on n'a pas souvent dans les main events New Japan, je trouve, c'est que la fin est bien amenée. La fin est bien amenée. Franchement, j'ai pas de défaut à dire sur la fin. Franchement, elle est très correcte, elle est très cool pour terminer un match de 36 minutes. Et voilà, tandis que souvent les fins dans les gros main events New Japan, c'est n'importe quoi. Hein. C'est retour par-ci, retour par-là, voilà que je te nocelle ci, voilà que je te nocelle ça. Là, franchement, c'était bien propre. Victoire de Shingo Takagi, qui m'a vraiment surpris personnellement au bout de 36 minutes. Enfin, qui m'a vraiment surpris. J'ai été spoilé avant de voir le match, parce que du coup, j'ai vu le show. Le show a été diffusé le 7 juin, j'ai vu le show le 8 juin au soir, parce que faut pas déconner, j'ai des priorités qui sont des shows qui ne sont pas New Japan. Mais du coup, voilà pour les points positifs. On va passer maintenant aux points négatifs, et là, bon, voilà, là ça arrive déjà sur les choses assez compliquées. Alors, avant de parler du plus gros problème du match, je vais déjà parler de quelque chose que j'ai déjà évoqué il y a une minute environ. C'est le problème de teasing de Rainmaker de Kazuchika Okada. Alors, il a un problème. C'est dans tous ces gros matchs, Kazuchika Okada. Je le dis là, je l'ai dit dans d'autres matchs. Je le pense dans des autres gros matchs, comme contre Omega Kingdom 11, même si dans ce match-là, c'est bien moins flagrant et bien moins chiant, je vais pas vous mentir. En fait, c'est Okada. Dès qu'il a un retour, dès qu'il a quelque chose d'un tant soit peu pertinent à montrer, teasing de Rainmaker, direct. Il s'en fout, c'est teasing de Rainmaker, direct, il cherche pas à comprendre, mais je trouve ça n'importe quoi. Mais est-ce que t'as quelque chose de pertinent à nous montrer, Kazuchika? Est-ce que t'as quelque chose est-ce que t'as des transitions? Non, teasing de Rainmaker, bah, je trouve ça assez n'importe quoi, personnellement. Et à chaque fois, vu qu'il essaye pas d'endommager un peu plus Shingo, bah, il se fait contrer, évidemment. Parce que vraiment, des teasings de Rainmaker d'Okada, quand il y en a trop, il y en a trop, c'est bon, enfin là, il y en a quoi, 3 ou 4 dans le match, je trouve ça déjà bien trop. Enfin, en fait, le problème, c'est que c'est pas bien trop en soi. C'est bien trop par rapport à ce qui peut être amené dans le match. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et c'est pas en soi, par exemple, Miyara Suama, c'est mon match de l'année, pourtant il y a 3 teasings de finish de Miyara, hein, voilà. Enfin, deux plus le moment où il arrive à le faire. Et c'est pas un problème en soi, le nombre, c'est qu'il y a un moment, là, c'est infect, c'est pas pertinent. Donc c'est assez compliqué, je vous avoue. Mais bon, à part ça, du coup, je vais vous parler déjà du plus gros problème du match, c'est que, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un match d'exhibition. Mais je vois le match, mais au bout de 18 minutes de match, c'était pas mauvais, mais je retiens quoi dans le match au bout de 18 minutes des 36, au bout de la moitié du match? Je retiens un chop de Shingo qui était super impactant, c'est tout. Vraiment, nada. Et vraiment, en fait, il cherchait même pas à te donner l'impression d'avoir ce soit un match de titre dans le main event de ton putain de deuxième plus gros show de l'année. Enfin, je sais pas vraiment, ils ont jamais cherché à paraître ultra déterminés. Enfin, voilà, c'était vraiment match d'exhibition. Jamais je vois on va dire dans 75% du match, si je connaissais pas le catch, si je connaissais pas la New Japan, je pourrais pas dire c'est un gros match de titre. Je pourrais jamais dire ça, parce que c'est vraiment un match d'exhibition où les mecs ont, d'ailleurs, ce qui m'a vraiment choqué personnellement, c'est que les mecs, ils passent 20 minutes à trouver une stratégie, mais enfin, je veux dire, les mecs, ils arrivent, il y a pas de stratégie particulière qui est montrée, c'est vraiment du catch basique d'exhibition, et vraiment, j'ai trouvé ça assez dommage pour le coup, parce que, mais au moins, ils en ont pas trop fait, au moins, après, franchement, New Japan, c'est quand ils veulent mettre le paquet qu'ils font des matchs catastrophiques, là, ils ont pas voulu mettre le paquet, j'ai l'impression, donc voilà, il y avait pas spécialement de stratégie, et le match, finalement, je lui ai mis 2,75, ce qui est vraiment limité la casse par rapport à certains autres main events de New Japan, notamment cette année. C'est pour ça que d'ailleurs, malgré ma note, je reste quand même assez positif sur le match, parce que je m'attendais à bien pire, très honnêtement. Et au bout de 20-25 minutes, je me dis, tiens, Shingo a trouvé une stratégie, il essaye d'attaquer l'abdomen d'Okada, il place quelques 2-3 gros moves sur son abdomen, vraiment notamment un moment, en fait, il descend, il prend Okada en position comme de Death Valley Driver,
et il le fait tomber sur ses genoux, sur l'abdomen. J'ai trouvé ça assez violent. Mais en fait, finalement, il s'arrête. Il travaille sur 2-3 moves et derrière, il s'arrête. Et ça, c'était même pas une stratégie finalement, c'était juste un petit travail de quelques moves et après, il s'arrête. Et j'ai pas compris. Et franchement, pendant quasiment tout le match, on dirait un match d'exhibition. Et bon, t'as des spots qui sont vraiment trop longs. Vraiment, t'as des spots qui sont aussi trop longs dans le match, qui m'ont vraiment dérangé. Le spot du Money Clip, il est bien trop long, il sert à rien, franchement, sérieusement. Et tous ceux qui voient du storytelling à ça, avec oh là là, Okada a battu Shingo avec ça dans le G1 l'année dernière, c'est n'importe quoi, parce que de toute façon, Okada, il avait refait son spot du Money Clip dans leur match de la New Japan Cup, et Shingo avait réussi à s'en sortir. Donc bon, il y a un moment, voilà, faut pas déconner. Il y a aussi un gros échange de strike sur la fin, certes il est impactant, mais il prend un temps ridiculeusement long. Enfin, j'ai plus le nom, j'ai plus l'adverbe, pardon. Ça arrive, je suis fatigué, on est le soir, on est plutôt la nuit même, quand je tourne cette vidéo. Mais vraiment, l'échange de strike, il est excessivement long. Enfin voilà, vraiment, c'est trop long. Ils font des strikes, puis au final, ils font rien d'intéressant. Et c'est vraiment, ça dure quoi, 1 minute 30 le truc? Enfin, non, mais les mecs, enfin, ça dure peut-être même plus de 2 minutes, hein. En vrai, j'ai pas le temps exact du truc, mais c'était vraiment excessif. Et c'était vraiment compliqué parce que putain, je me suis dit, mais les mecs, mais arrêtez, mais passez à autre chose, mais passez à un autre spot, mais rendez-vous intéressant. Enfin, non, non, mais l'échange de strike, c'était vraiment dommage pour le coup. Après, je dis pas qu'il est pas impactant parce que bon, on a Shingo quand même qui claque des strikes impactants. Okada n'a pas été spécialement mauvais dans l'échange de strikes, je vous avoue. Donc voilà, ça passe encore, mais c'est vraiment trop long pour ce que c'est. Et vraiment, t'as surtout ces spots-là qui ont été trop longs parce que pour une fois, dans un gros main event New Japan, t'as pas spot de la table. T'as pas le vieux spot de la table qui prend 30 ans à s'amener, qui est ultra saoulant. Et là, c'est un bonheur. Je vous avoue, c'est un bonheur pur de pas avoir de spot de la table dans un main event New Japan parce qu'ils en font tout le temps et à chaque fois, ça me fait criser, mais un point. Et là, ils en ont pas fait. Et là, c'est là quand je dis, franchement, il y a des points positifs dans le Okada Shingo malgré le nombre de problèmes. C'est pas c'est pas la grosse purge New Japan catastrophique en construction. Enfin, ça va corps. Ils ont limité la casse, comme j'ai dit, et c'est pour ça que je vais être plutôt positif par rapport au match, parce que je sens une réelle progression. Et c'est un match d'Okada, donc pour vous dire à quel point, voilà, je suis quand même assez objectif, parce que je suis pas le plus grand fan de Kazuchika Okada, nécessairement. Et puis, avant de conclure ce match, donc remporté par Shingo Takagi, je voudrais parler d'un spot qui était ridicule dans le match, qui était vraiment, mais ridicule. Et je pense que j'aurais pu mettre... en vrai, je pense que j'aurais mis 3 sans ce spot-là, parce que ce spot-là, il est pas à faire. Il est simplement pas à faire. C'est le Made in Japan à l'extérieur du ring de Shingo Takagi. Shingo Takagi se fait dominer. Pour revenir, il fait son Made in Japan sur Okada, à l'extérieur du ring. Donc voilà, et ça ne sert strictement à rien. C'est du pur sensationnalisme. En fait, du coup, t'as Shingo et Okada qui sont tous les deux assez morts à l'extérieur du ring, enfin qui sont allongés, qu'ils en peuvent plus. Du coup, mec, Shingo, ton Made in Japan, il a servi à putain de rien. Du coup, t'as Shingo qui revient dans le ring à 17 et t'as Okada qui revient dans le ring à 19 après un compte ultra forcé. Enfin, ce genre de décompte à 19, c'est quelque chose que je trouve insupportable, vraiment. T'as 19 et puis le mec revient vraiment juste avant le 20 et c'est toujours quelque chose que je trouve très forcé et très saoulant personnellement. Et au final, mec, ton Made in Japan, Shingo, il aura servi à rien. Certes, bah voilà, t'as réussi à reprendre vite fait le contrôle du match et encore, Okada va complètement nocelle la séquence en revenant avec un vieux dropkick à la noix, juste pour, je sais pas, même pas 30 secondes après leur retour dans le ring, donc c'était assez compliqué. D'ailleurs, à chaque fois qu'il sort ces dropkicks là, Okada, c'est robotique, c'est assez dingue. Enfin voilà, c'est vraiment robotique, mais c'est pas autant robotique que quand il sort ses enchaînements DDT Tombstone. Enfin voilà, mais ça c'est pas le sujet. Mais le Made in Japan à l'extérieur du ring, mais il ne sert à rien. Mais Shingo, il passe pour un con plus qu'autre chose. Franchement, c'est complètement con. Parce que tu fais un move qui est censé être l'un de tes très gros moves, pour au final même pas pouvoir enchaîner sur quelque chose qui peut t'amener vers une victoire. Et enfin, il est placé de manière finalement ultra random. Et vraiment, faut pas se voiler la face. C'est pas parce que le truc est spectaculaire, oh là là, à l'extérieur du ring, gros spot du match, que c'est pas amené de manière random. Hein, voilà, le move est amené de manière random, totalement. C'est quand même vraiment dommage. Mais voilà, c'est ça qui m'a dérangé personnellement. Après, le match est loin d'être catastrophique. C'est du 2,75. J'aurais pu mettre 3 sans ce spot du Made in Japan à l'extérieur que je trouve complètement con. Mais voilà, ça reste ok, ça va. Vraiment, ça va. Et très content en tout cas de voir Shingo Takagi champion. Surtout que franchement, la fin du match est très très cool, même si elle m'a pas fait popper pour autant. Je m'étais fait spoiler le match, je rappelle. Et dans tous les cas, j'aurais pas popé pour Shingo. Hein, voilà, même si j'adore Shingo. Hein, attention, j'adore Shingo, mais j'aurais pas popé, je pense, même si je m'étais pas
fait spoiler, parce que dans tous les cas, le match est pas ouf, hein, faut pas déconner. Mais bah, du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc cette review de New Japan Pro Wrestling Dominion. Enfin, je vais parler évidemment de mon avis général sur le show. Donc, après du coup cette victoire de Shingo Takagi sur Kazuchika Okada après son Last of the Dragon pour devenir donc le nouveau champion IWGP World Heavyweight pour gagner donc pour la première fois le titre suprême de la New Japan. Du coup, par rapport au show dans l'ensemble. Alors, le show dans l'ensemble, pas ouf, pas mauvais. Vraiment pas mauvais. Je vais vous dire honnêtement, pas mauvais. Parce que même le main event, et ça va. Ça va corps. Le main event, ça va corps. Ils ont limité vraiment la casse. Je m'attendais vraiment à pire sur le main event. Bon, évidemment, ce qui m'a ultra déçu, c'est le Cobb Ibushi, qui est vraiment pas à voir du tout, pas bien. Non. Mais franchement, ce qui est à voir pour moi dans le show, c'est clairement le Desperado Yo. Pour moi, le Desperado Yo, c'est vraiment un match à voir de toute façon et un des meilleurs matchs depuis le début de l'année de la New Japan. Devant, je mets quoi? Devant, je mets Ibushi Naito de Castle Attack, je mets Shingo Goto, Osprey Zack Sabre de la New Japan Cup, je mets sûrement Dickinson, Tom Lawlor, Takahashi Ishimori de Wrestle Kingdom, mais je pense que globalement c'est tout quoi. Et derrière t'as justement le El Desperado contre Yo. Donc voilà, personnellement, je fais un gros conseil du coup sur ce Desperado Yo. Donc le show qui est dans l'ensemble pas mauvais. Ah, franchement, ce qui est vraiment rare pour les gros shows New Japan, comme des Sakura Genesis ou des Wrestling Nontaku qui étaient vraiment mauvais pour le coup. Mais là, franchement, ça allait. Ils ont limité la casse et je vais pas être négatif parce que j'ai connu bien pire cette année à la New Japan. Donc ça va. Mais du coup, voilà pour c'est ce qui conclut donc cette review de New Japan Pro Wrestling Dominion 2021. J'espère qu'elle vous aura plu et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.